il y a 3 ciels. Au ciel, il y a 3 ciels. On dit les cieux des cieux. Amen. C'est comme dans un royaume, dans un pays, il y a le palais présidentiel. Amen. Ça c'est un pays, hein. Il y a le palais présidentiel et il y a les gens qui sont à côté du président. Ils mangent avec lui, ils le voient tout le temps. Ses collaborateurs, les ministres, en tout cas, il y a des gens qui sont toujours, eux, dans la possibilité d'être là tout le temps à côté. Ça, c'est un niveau. Ça, c'est un niveau. Au ciel, il y a ce niveau-là. Il y a des gens qui seront toujours, qui sont dans le palais. Ils vivent au palais. Alléluia. Avec le Seigneur. Tous les jours, ils se lèvent, ils le voient. Amen. Ils habitent dans le même endroit. Comme dans le temps d'assignation. Il y a le lieu saint, premier ciel. Il y a le lieu très saint, deuxième ciel. Et il y a le lieu très très saint, le troisième ciel. Et dans le troisième ciel, c'est là-bas que quoi, le souverain sacrificateur allait une fois par an. C'est-à-dire que c'était vraiment accessible à des gens qui étaient très très sélectionnés. Alléluia. Mais par la mort de Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Le voile a été déchiré. Yes. Tout le monde peut avoir accès maintenant au troisième ciel. Yes. Si tu peux quitter tu peux quitter le premier ciel pour aller au deuxième. Tu peux décider où tu veux passer ton éternité. Tu peux passer ton éternité au premier ciel. Tu peux passer au deuxième ciel ou tu peux passer au troisième ciel. Il y a le quartier présidentiel, il y a le quartier un peu des riches là, et puis il y a le quartier des pauvres. Il y a toujours des quartiers comme ça. Mais si tu es dans une église où on vous prépare pour être au premier ciel, ça c'est votre problème. Il y a des églises qui sont là, ils ont Jésus, ils chantent, mais bon. C'est des chrétiens quoi. Ils aiment Jésus, ils croient qu'ils ont eu le salut, mais bon. Ça c'est la décision. Ils ont décidé d'être au niveau, c'est le problème. Deuxième catégorie, il y a des églises où tu sens quand même qu'il y a la discipline un peu là, le niveau de l'enseignement est un peu, alléluia. Ça c'est, Dieu on ne peut pas pour entrer peut-être, mais ceux qui veulent vraiment être à côté du Seigneur, passer l'éternité avec le Seigneur, où il y a les 24 vieillards, où il y a les Paul, où il y a les Moïse, où il y a les Abraham, come on, alléluia, oui, le niveau là, le niveau des degrés là, le niveau là, mon ami, ça demande une autre catégorie de consécration, une autre catégorie de discipline, une autre catégorie de consécration au Seigneur. Oui, tout dépend d'où est-ce que tu veux aller. Maintenant, il y a des gens qui vont te demander, pas aller même au ciel, ils vont aller carrément en enfer. Ça, c'est ton problème aussi. Alléluia, c'est ton choix. Mais bien aimé, selon le niveau, selon là où tu veux aller, selon là où tu veux avancer avec le Seigneur, il faut choisir ta famille en fonction. Sur les gens dans les églises, sur les gens dans les... C'est même pas une question de... Si tu choisis ton leader, c'est la Bible dit, un aveugle peut-il conduire son ami aveugle? Les deux vont faire comment? Ils vont tomber dans un trou. Donc, si tu veux confier ta vie à un aveugle pour te conduire dans un trou, c'est ta propre décision. Mais je dis toujours, comme l'a dit David Wilkerson dans une de ses prédications, il a dit à un brigand qui a dit, David, si tu viens dans notre camp, un gangster, si tu viens dans notre camp, je vais te tuer. Tu vas venir encore évangéliser encore les brigands que nous sommes. David Wilkerson lui a dit, rempli du Saint-Esprit, tu peux me découper en 10 000 morceaux si tu le veux. Mais chaque morceau va continuer de dire Jésus t'aime. Alléluia. Un jour, la sœur de Moïse s'est levée et a dit, aujourd'hui Moïse, tu n'es plus serviteur de Dieu ici, dans l'église. Amen.
tu n'es plus serviteur de Dieu ici, c'est fini. Moïse me dit pourquoi? Il dit, mais parce que tu as appelé une femme, non, tu as appelé une femme, on n'est pas d'accord avec ça. Il dit, mais pourquoi? Non, toi tu es mon frère, tu sais que Dieu nous interdit de prendre des femmes étrangères et toi tu prends une éthiopienne, ça veut dire une femme noire. Comment toi tu es un juif bien blanc et tu vas prendre une femme noire? Mais au moins tu pouvais prendre au moins une égyptienne, au moins c'est un peu clair. Toi tu as encore un chic là-bas, fallait prendre une égyptienne. Tu étais égyptien, non? Tu as la nationalité égyptienne. Mais il fallait prendre au moins une égyptienne. Tu es parti prendre une éthiopienne, femme noire, mamie. Tu es désolé de Dieu, c'est fini. Tu es fini, toi tu es fini. La Bible dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La colère de Dieu s'est manifestée. Dieu a frappé la sœur de Moïse de lèpre. Il dit, ce n'est pas toi qui l'as appelé, c'est moi qui l'ai appelé. S'il y a un problème, il y a à lui. Yes. Si j'ai un problème, je vais régler avec lui. Yes. Je connais mon c'est moi qui l'a appelé. Bien aimé, ne laisse personne te mettre entre toi et ton Dieu. Dis à quelqu'un, ne laisse personne se mettre entre toi et ton Dieu. Ne laisse personne se mettre entre toi et ton Dieu. Ne laisse personne se mettre entre toi et ton Dieu. Non, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? C'est une relation entre toi et ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, les disciples, quand ils faisaient quoi? Ils parlaient. Mais qu'est-ce qu'elle a fait comme ça? Il s'indignait. Tu dis, parole, mais elle a fait quoi? Mais la dame, elle ne l'écoutait pas. Bien-aimé, ayez l'oreille sourde pour les choses qui vous séparent de Dieu. Amen. Et ayez l'oreille ouverte pour les choses qui vous rapportent du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Oh, je répète. C'est la révélation que je vais t'apporter aujourd'hui. C'est le message que je vais t'apporter aujourd'hui. Aie les oreilles fermées pour des choses qui peuvent te séparer du Seigneur. Et aie l'oreille ouverte pour des choses qui peuvent te rapprocher de Jésus-Christ. Yes. Yes. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Yes. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Yes. Les gens, un jour, Jésus a appelé les disciples. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Alléluia. Les gens disent, toi, tu es un faux prophète. L'autre dit que toi, tu es un bandit. L'autre dit que tu es le fils du charpentier là. Toi, l'autre on dit que tu es un imposteur parce que tu es autoproclamé. L'autre dit ceci. Il dit bon, ok, tout ça ils ont dit. Mais vous dites quoi? Alléluia, come on. Vous dites quoi? De ce que vous avez vu de moi. De ce que vous avez entendu de moi. Vous qui avez été proche de moi. Que dites-vous de moi? Alléluia. Yes, yes. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas à côté de moi qui va venir vous parler de moi? Ou bien c'est vous qui êtes à côté de moi qui va aller parler de moi aux autres? Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Il y a une différence entre quelqu'un qui a une alliance avec Dieu et quelqu'un qui s'autoproclame. C'est différent, hein? Yes. Quelqu'un que Dieu a appelé, quelqu'un qui s'appelle lui-même, c'est différent. Le frère de Nathanaël, il a dit, voici un homme en qui il n'y a pas de quoi? De méchanceté, de fausseté. Voici un homme honnête. Voici une personne honnête. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? C'est quoi l'honnêteté? L'honnêteté, ça c'est l'un des grands signes que Dieu habite dans la vie de quelqu'un. Quand tu habites dans la vie d'une personne, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Tu ne peux pas dire que tu habites